Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Très heureuse de vous retrouver sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 septembre 2021. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite le principal titre de cette semaine. Le Centre de contrôle des maladies de l'État de Maine a signalé 734 nouveaux cas de COVID-19, y compris les cas des week-ends de la fête du travail. 6 décès supplémentaires ont été également signalés le même mercredi. Et à la date de mardi, 183 habitants de l'État de Maine étaient hospitalisés, dont 68 en soins intensifs et 29 sous respirateur. Une clinique de vaccination contre le Covid-19 à Sainte-Foy a réouvert ses portes. Les autorités sanitaires ont déclaré que cette clinique s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à accroître la disponibilité de vaccins, surtout que la variante Delta du virus, qui est la plus contagieuse, entraîne une augmentation de nombre de cas. La clinique sera ouverte de 13h à 19h tous les mardis et jeudis et à partir du 18 septembre, elle sera ouverte de 8h à 16h tous les samedis. Signalons que la clinique a déjà administré 40 000 doses de vaccins contre le coronavirus au printemps dernier. Les cas de Covid perturbent déjà le projet de la rentrée des classes dans tout l'État. Le lycée de Portland a été fermé le mardi dernier à cause de 2 cas de Covid sur le campus. Pendant ce temps, une école primaire à Arundel est passée temporairement à l'apprentissage à distance. Certains districts offrent des options en ligne limitées comme une académie d'apprentissage à distance. Par exemple, à Portland, ceci est réservé aux élèves qui ont droit à des aménagements pour des raisons sanitaires. Dans l'ouest de l'État de Maine, les responsables scolaires ont collaboré pour offrir un programme régional d'enseignement à distance à une centaine d'élèves cet automne. La ville de Bourne a reçu une subvention de 3 millions de dollars du ministère américain du Logement et du Développement urbain pour réduire la quantité de plomb dans les bâtiments résidentiels. En 2019, un rapport de l'État a révélé que la ville de Bourne avait le 3e plus grand nombre d'enfants dans les Maines avec des niveaux sanguins égaux ou supérieurs à la définition réglementaire de l'empoisonnement au plomb. Le financement sera utilisé pour traiter les risques de plomb dans plus de 200 unités de logement en mettant l'accent sur les logements à faible revenu. Voilà, c'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires sur Facebook, sur YouTube et en ligne sur mainepublic.org. Et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo afin de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Merci à vous et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et d'ici là, passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.